On va pouvoir continuer avec Quentin qui nous transporte dans le monde captivant de l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel. Alors, il va nous parler des archives sonores et des trésors visuels. Écoutez, plongeons-nous dans cette mémoire collective qu'est l'INA finalement. Eh oui, bonjour Gabin. On voit souvent le petit logo de l'INA pour faire des liens avec l'actualité, avec des images d'archives qui ressortent. Notamment, par exemple, avec la sortie du film Napoléon récemment. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du vieil instrument de l'audiovisuel qui ne cesse pourtant de se moderniser. Il s'agit de l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA est une entreprise publique qui a un rôle prépondérant dans le domaine de la mémoire et de la conservation des archives, de la télévision et de la radio. Et oui, contrairement à des chroniques d'Antoine sur Twitch ou Kik, je vous parle de vieux supports de l'audiovisuel qui bénéficient du droit à la conservation et du devoir de mémoire. Ce sont des sujets qui tiennent à cœur à notre pays. À l'origine, il faut remonter à 1974 et la dissolution de l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, par Valéry Giscard d'Estaing pour que soit créée l'INA. Il s'agit de la plus grosse structure de sauvegarde audiovisuelle au niveau européen. Dans les sous-sols de l'INA sont conservés sous forme de bandes magnétiques des millions d'heures de programmes, des enregistrements qui ont fait par la suite l'objet d'un plan majeur de numérisation. Ce gros travail de numérisation a commencé en 1999 et est presque terminé. Il permet notamment de récupérer et réparer des supports physiques dont l'état se dégrade parfois très rapidement selon les lieux de conservation. Au-delà des anciens supports, désormais toutes les chaînes de télévision sont enregistrées en direct avec un processus quasi automatique. Chaque jour, 15 téraoctets sont ainsi gravés. Tous ces enregistrements servent pour des études ou même pour calculer le temps de parole des politiques et beaucoup pour illustrer des sujets que ce soit à la télévision ou sur Internet. L'INA détient des archives représentant au total plus de 24 millions d'heures d'archives. Ce rôle fait office de dépôt légal. Et ce n'est pas fini. L'INA élargit toujours plus son champ de compétences en s'appropriant Internet. Des sites web sont archivés et aussi des vidéos sur YouTube et d'autres plateformes avec qui le dialogue n'est pas toujours évident. Des personnes sont chargées de sélectionner les programmes et chaînes archivées, cette partie-là n'étant pas automatisée. Depuis plusieurs années, l'INA profite de l'émergence des plateformes afin de valoriser les contenus qu'elle possède, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ainsi, chaque année, l'INA sur ses réseaux sociaux et son site réalise plus de 500 millions de vues. Des formats sont créés dans cette logique de valorisation des contenus, comme l'émission Rambobina de Patrick Cohen sur LCP, ou encore la production de films, documentaires ou même des festivals. Les archives sont également republiées sous forme de CD et DVD. Cet organisme qu'est l'INA pour mettre en œuvre ce qui lui est demandé possède ses propres outils digitaux et logiciels. Et par exemple, depuis début novembre, une chaîne digitale concernant les années 70 a été créée par l'INA, preuve que ça ne cesse d'évoluer.